Que je vous sers? Un café. Noir. Jolie voiture. C'est la vôtre? Ouais. Vous êtes dans quoi exactement? Je fais des affaires. Vous travaillez seul ici? Vous prenez les cartes? Non, laissez. C'est pour moi. Cet épisode vous est présenté par Trade Republic. Avec le SafeBack de Trade Republic, récupérez 1% de vos dépenses par carte réinvestis dans le plan d'épargne de votre choix. Avec un compte rémunéré sur vos espèces sans condition, votre argent vous rapporte tous les mois. Trade Republic, une application tout en un avec un IBAN français pour gérer votre argent simplement. Et pour investir en Europe, profitez du PEA avec ses avantages fiscaux exclusifs. Trade Republic, c'est déjà plus d'1 million de Français conquis. Et pour les amateurs de style, la carte Mirror combine élégance et efficacité. Alors vous aussi, téléchargez Trade Republic et reprenez le contrôle de votre argent. Jolene, 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 Jolene. Please don't take him just because you can. Jolene, Jolene. Bien serré. Merci. Je vais en avoir besoin. J'espère que vous n'êtes pas l'un de ces clients mystères. Je suis avocat. Je peaufine ma prochaine plaidoirie. Un jury à convaincre? Un ancien client ramené dans le droit chemin. C'est le rôle d'un avocat, ça. Celui d'un ami. Et s'il refuse? Quand on s'écarte du droit chemin, on prend le risque de croiser la mort. On finira tous par la croiser. L'important, c'est d'y être préparé. En 2007, deux réalisateurs américains lancent le projet Grindhouse, un hommage aux doubles projections de série B des années 70. Le diptyque se compose de Planète Terreur de Robert Rodriguez et du Boulevard de la Mort de Quentin Tarantino. Un projet audiovisuel audacieux et déconcertant qui finira par devenir culte. Allez, plein gaz sur le Boulevard de la Mort. Boulevard de la Mort est un road movie d'horreur en 2 parties. Dans la première, nous suivons 3 amies, Jungle Julia, Arlene et Shanna. Les jeunes femmes ont prévu de passer un séjour entre filles dans une maison au bord d'un lac. En chemin, elles s'arrêtent dans un bar où elles ont donné rendez-vous à leur dealeuse. En attendant son arrivée, les filles flirtent, boivent et s'amusent. Soudain, un homme apparaît au comptoir. Pas n'importe quel homme. Stuntman Mike. Plus tôt dans la soirée, les jeunes femmes ont croisé la route d'un homme intrigant, au volant d'une Chevrolet Nova noire de 70, au capot orné d'une tête de mort. Quelques minutes après l'arrivée des filles, l'homme apparaît dans le bar. Stuntman Mike est cascadeur. Avec sa veste rétro argentée et une large cicatrice sur le visage, il est aussi impressionnant qu'angoissant. Mais ce personnage charismatique sait se montrer charmeur, ce qui lui permet d'approcher ses proies facilement. Un méchant dans la pure tradition des slashers. Dans ce sous-genre de l'horreur, le tueur représente souvent une forme de punition contre les dérives de la jeunesse, les excès, l'hypersexualisation, la consommation de drogue et d'alcool. Dans Boulevard de la Mort, Stuntman Mike symbolise le danger qui guette les jeunes femmes qui s'écartent du droit chemin. À l'image du logo sur son capot, Mike est une incarnation de la mort, venant faucher d'un accident mortel les brebis égarées sur la route. Et pour nos 3 jeunes femmes, la sentence sera sans appel. La soirée terminée, les filles reprennent la route, insouciantes. Stuntman Mike les prend en filature.
il les rattrape et se place, phare éteint, face à elle. À leur approche, il s'élance plein gaz. L'accident est violent et spectaculaire. Fauchées en pleine jeunesse, nos 3 héroïnes sont sauvagement assassinées. Un acte barbare qui ne restera pas impuni. Dans la seconde partie du film, nous suivons un nouveau groupe de jeunes femmes, Abby, Kim et Lee, venues retrouver leur amie Zoé, une cascadeuse originaire de Nouvelle-Zélande. Elles sont réunies à l'occasion du tournage d'un film. Dès son arrivée, Zoé propose d'essayer une voiture de collection qu'elle a repérée dans une petite annonce. Sans hésiter, les filles prennent la route. Une fois sur place, Zoé se met en tête de faire une cascade avec le bolide. Elles veulent des sensations, elles vont en avoir. Épaulée par sa camarade, elle aussi cascadeuse, Zoé fait le mât sur le capot de la voiture. La jeune femme exulte. Mais Stuntman Mike débarque. Une course-poursuite palpitante s'ensuit entre les deux véhicules, peut-être l'une des plus impressionnantes du cinéma. Les filles finissent par s'en sortir. Et contre toute attente, elles décident de se lancer à la poursuite de Mike. La scène finale verra notre very bad boy blessé se prendre une raclée par les 3 jeunes femmes. Une fois encore, les plus vertueux viennent à bout du méchant. Si le premier groupe de femmes est dépeint comme transgressif, le second groupe ne commet aucun abus d'alcool, ne consomme aucune drogue, et l'une d'elles se montre même plutôt pudique dans ses relations. Et si les hommes font partie de leur sujet de conversation, celle-ci tourne majoritairement autour des voitures, l'une des passions de Kim et Zoé. Aucune raison donc pour Mike de leur donner une leçon. Elle n'avait pas le profil des victimes de Mike. Voilà pourquoi elles s'en sortent. Je crois que vous faites fausse route, maître. Je vous écoute. Dans Boulevard de la Mort, c'est Mike qui reçoit une leçon. Dans les slashers traditionnels, les héroïnes survivent souvent de justesse, une manière d'indiquer au public que la menace demeure, même après la séance. Dans Boulevard de la Mort, Quentin Tarantino renverse cette convention en permettant aux héroïnes non seulement de tenir tête à Stuntman Mike, mais aussi de l'humilier totalement. On sort ainsi du film avec le sentiment que la menace a été définitivement écartée. Car Tarantino ne s'adresse pas qu'aux spectateurs. Les revenge movies mettent en scène un personnage qui, après avoir subi une violence, traque ses assaillants pour se venger. Un genre qui a explosé depuis quelques décennies avec des films mettant en avant des personnages féminins, comme Kill Bill, Promising Young Woman ou Revenge. Dans ce genre de récit, ce sont les victimes qui infligent une leçon au bourreau. Et si la première partie de Boulevard de la Mort reprend les codes du slasher, la seconde bascule clairement dans le revenge movie. Avec ce revirement, Tarantino délivre un avertissement aux prédateurs. S'ils ne contrôlent pas leurs pulsions, celles-ci finiront par causer leur chute. Et pour que le chasseur devienne proie, il y a un secret. Ce qui permet à Mike de survivre au premier crash du film, c'est de s'y être parfaitement préparé. Sa voiture est bricolée pour résister à ce genre d'impact. Dans la seconde partie du film, Zoé et Kim sont cascadeuses, un métier qui impose une grande préparation. Une prudence qu'elles appliquent dans leur vie. L'une d'elles possède même une arme pour se défendre. C'est cet état d'esprit qui leur permet de pouvoir réagir aux dangers de la route et de survivre à l'attaque de Mike. Un état d'esprit qui leur a permis de dompter la mort. Avec ces 2 parties et ces 2 conclusions distinctes, le film oppose 2 approches de l'aventure, l'insouciance et la prudence. Si l'insouciance peut être un ingrédient de l'exaltation du plaisir, le message de Boulevard de la Mort est clair. La prudence n'entrave pas les sensations fortes, mais permet de les vivre pleinement en évitant de mettre sa vie en danger. À l'image des 2 cascadeuses qui parviennent à maîtriser les risques de la route et à développer une véritable résistance à la mort. A death proof. La leçon que nous donne Boulevard de la Mort, c'est qu'on peut vivre à 100 à l'heure, à condition d'être bien attaché. Quand on est bien préparé, le Boulevard de la Mort n'a plus grand-chose de mortel. Je vois. Et tous les Mike devront lever le pied. S'ils tiennent à leur burne, il y a intérêt, ouais. Si au cinéma, les femmes savent se montrer compréhensives, séductrices ou sensibles, il leur arrive également de devenir de véritables furies.
Dites-moi, je suis à la recherche d'une chapelle. Ça vous dit quelque chose? Besoin d'un coup de pouce divin? Quand on fait mon métier, difficile d'avoir la foi. Il y en a une un peu plus au nord, au bout d'un petit village. Mais méfiez-vous, les inconnus n'y sont pas les bienvenus. Les gens hostiles, ça me connaît. Oh, je suis sûre que vous saurez vous défendre. Au revoir. Et merci pour cet échange. À votre service. Impressionnant cet avocat, se jeter la tête froide dans la gueule du loup. Comme quoi, il y a ceux qui suivent la route et ceux qui la tracent.